Aujourd'hui, la dématérialisation nous a beaucoup aidés. On a beaucoup de papiers qui sont numérisés maintenant, beaucoup de documents sur des serveurs, ce qui limite énormément finalement les classeurs et les papiers dans les fiduciaires. Les entreprises peuvent percevoir finalement cette automatisation comme une crainte, alors que ça devrait être un outil qui permet d'appuyer la technique. Je pense que les outils vont permettre de gagner en temps, en efficacité, en sécurité, et le comptable va pouvoir apporter une véritable plus-value, savoir son expertise sur la comptabilité et se concentrer finalement sur le conseil, sur le travail à valeur ajoutée pour l'entreprise. On constate que les expertises et le conseil ont énormément gagné en importance dans les fiduciaires. Aujourd'hui, la fiduciaire, ce n'est pas uniquement une entreprise qui est là pour livrer des comptes, livrer une déclaration fiscale, c'est de les accompagner de A à Z dans le conseil, dans l'expertise, dans toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour pouvoir finalement apporter une véritable plus-value à leurs entreprises, à leur activité, afin qu'ils se concentrent finalement sur leur cœur de métier en oubliant ces formalités administratives qui peuvent paraître rébarbatifs, même si ce n'est pas le cas. On doit s'adapter dans l'année, on doit aussi se décaler. Parfois, les entrepreneurs sollicitent des délais, et comme les administrations sont très conciliantes par rapport à ces délais, finalement, la charge de travail s'étale dans l'année et il y a moins de planification. C'est assez difficile. La fiduciaire n'est pas un domaine protégé. C'est-à-dire que la fiduciaire, ça va de la personne toute seule dans son bureau qui fait des déclarations fiscales très bon marché à une société de type Big Four. Et entre deux, vous avez tout un panel de sociétés avec plus ou moins de compétences, plus ou moins de technicité. Donc le marché est assez concurrentiel. Le client aujourd'hui regarde énormément le prix et peut-être même pas toujours le rapport qualité-prix, mais surtout le prix. Et c'est pas toujours une bonne chose, parce que dans certains domaines, on l'a vu cette année avec la crise du coronavirus, il faut pouvoir avoir du répondant. Donc la scène est concurrentielle, mais il y a encore différents paliers en termes d'expertise pour répondre finalement aux besoins du plus grand nombre.